Ok, alors, Mincha, contrairement à Shachrit et à Arvit, on a un din, une loi de Smicha, Geoula et Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on finit la bracha, les brachot de Kriyat Shema, elles finissent par Gal Israël, Baruch Hashem, Gal Israël. La mitzvah de juxtaposer directement la Hamida. On ne peut pas parler, on ne peut pas répondre ni Kaddish ni Kedusha, Baruch Hashem Gal Israël. Immédiatement, sans attendre du tout, il faut commencer Hashem Salat Tiftar, Fiagit et la Terra, commencer la Hamida. Arvit aussi, c'est une loi qui est marquée dans la Gemara. Bien qu'on dise Gal Israël, encore une bracha après. Ashkivenu, Baruch Hashem, Shomer Tamo Israël, Laad. Cette bracha est considérée comme Geoula Arirta, comme longue Geoula. C'est-à-dire que c'est comme si on continue Gal Israël. Gal Israël, ça veut dire que tu sauves Israël, tu amènes un Geoula. Bien qu'il y a encore une bracha après, je dirais comme Geoula Arirta, comme une continuation. Et bien là, il y aura un Kaddish entre Kriyat Shema, les brachot de Kriyat Shema et la Hamida. On ne peut pas s'arrêter pour autre chose. Il ne faut pas qu'il y ait un long arrêt entre les brachot de Kriyat Shema et la Hamida. Par contre, à Mincha, avant la Hamida, il n'y a rien. Il y a Ashrei. En plus, après l'Ashrei, il y a un Kaddish. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on entend une Kedusha, on doit répondre Amen, ou Baruch, d'un autre minyan qui fait Arvit, il n'y a aucun problème. On répond entre le Kaddish, entre Ashrei et le début de la Hamida. Plus que cela, si quelqu'un a commencé à dire Hashem Salat Tiftar ou Fiagit et la Terra, il n'a pas encore commencé à dire Baruch, vu que la Hamida proprement dite n'a pas encore commencé, alors il peut répondre Kaddish, Kedusha, Amen, quoi qu'il veuille, d'accord? Parce qu'il n'est pas encore dans la Hamida elle-même. Le Rav Ben Ishraï ici se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé déjà Baruch Ata Hashem, au milieu de la Hamida déjà. Et il y a Kedusha ou Kaddish. Est-ce qu'il peut finir en disant Lamdene Chukecha? Il y a un verset de Teilim, Baruch Ata Hashem, Lamdene Chukecha. Quelqu'un commence à faire une bracha, et il voit qu'il y a une erreur. Je sais pas, il dit Baruch Ata Hashem, et il a oublié de penser que c'était pour. C'est bien de penser quand on boit ou quand on mange que c'est pour toute la maison, d'accord? Parce que d'après Maran, d'après Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, c'est que pour la chambre dans laquelle on est. Ashkenazim dit c'est que la bracha est pour toute la maison. Donc c'est bien que tu penses par exemple c'est pour toute la maison. Donc tu dis Baruch Ata Hashem, que tu as pensé que tu n'as pas pensé. Pour toute la maison. Tu peux finir, l'amden de Chukecha, recommencer la bracha. Il n'y a aucun problème parce que tu dis un verset des Teilim. Là tu es au milieu de la Mida, Baruch Ata Hashem, où il y a un Kaddish Kedusha. Est-ce que tu veux vite finir l'amden de Chukecha pour répondre Kaddish Kedusha? Le Rav dit qu'il ne sait pas. Ça reste donc un doute, point d'interrogation. Donc essayez de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Vite continuer, Elokenu ou Elokenu Avotenu, comme ça c'est certain que dès qu'il y a des Elokenu, tu ne peux plus t'arrêter. Et si on a Elokenu, on ne peut plus s'arrêter? Non. Quelqu'un dit Baruch Ata Hashem Eloké, il peut encore attraper ça. Baruch Ata Hashem Eloké Israël Mina Olam Ada Olam V'Amar Kol Am Amen Hallelujah. Tu peux finir encore ce verset. Elokenu, là c'est cuit. Et si c'est Machal Batala, c'est Machal Batala. En passant, quand quelqu'un dit Machal Batala, c'est bien qu'ils disent tout de suite après, Baruch Shem Kol Machal Olam Vaed, ça répare pas le péché est péché, mais c'est marqué dans le Tosfot, ça atténue les dinim, ça atténue les conséquences négatives. La Mishnah interdit certaines choses à faire avant Mincha, de peur que si on les fait, on va être amené à continuer et on va oublier de faire Mincha. Aller chez le coiffeur. On ne peut pas aller chez le coiffeur d'une demi-heure avant Mincha, comme ça dit la Mishnah. De peur que le coiffeur va casser ses ciseaux et tu te retrouves avec une moitié de barbe coupée, l'autre moitié pas coupée, une moitié de cheveux coupés et tu as honte de sortir comme ça. Le temps qu'il va chercher d'autres ciseaux, le temps de Mincha va passer et tu as raté la prière de Mincha. Idem, on n'a pas le droit d'aller dans un bain public, de peur que tu vas avoir très très chaud là, tu vas t'évanouir et tu n'auras pas le temps de prier Mincha. On n'a pas le droit de rentrer, se faire juger, ni les juges, ni les jugés, parce qu'un jugement, ça peut durer toujours beaucoup de temps, on oubliera la prière de Mincha, on n'a pas le droit de commencer à manger, aussi tout cela une demi-heure avant le temps de Mincha. Là, là, aujourd'hui, pour le premier café du coiffeur, on est Mekel. On allège. Pourquoi? Déjà, parce que le Magan Avraham, il a écrit que si le coiffeur il a plusieurs paires de ciseaux, bah ça va. Une est cassée, il y aura la deuxième.
Ici aujourd'hui, d'abord, les ciseaux ne se cassent pas trop facilement. Deuxièmement, on parle de rasoir électrique aussi, les tondeuses. Aujourd'hui, toutes les 2 personnes ont une tondeuse dans le coin. Je ne sais pas comment ça paraît, mais ici, on est dans les quartiers religieux, tout le monde a des tondeuses. Donc, tu as tondu ton copain, la moitié du cheval, la moitié du cheval, je dis. La moitié de la chevelure est encore queue de cheval, et l'autre est déjà coupé, chassid, elle est devenue en hippie. On a coupé là pour laisser les pérottes, mais là, le côté, il est encore. Il n'ose pas sortir. Tu vas essayer, tu tapes chez les voisins, tu trouveras tout de suite une tondeuse, et c'est pas compliqué de finir. Il se peut qu'à Paris, ou d'autres endroits où on n'a pas de tondeuse de rechange à portée de main facilement, alors cette loi-là reste dans toute sa vigueur. Le jugement, le Rabban Ishraï dit que c'est valable aujourd'hui, et bien que les juges, même à sa ville, à Bagdad, ils jugeaient l'après-midi sans avoir prié Mincha, ils disent ils n'ont pas sur qui compter. Les juges faisaient faux, d'accord? Normalement, on ne peut pas aller à un jugement avant d'avoir prié Mincha. Le repas, idem, mais on peut être Mekel si on a on peut se permettre de faire Mincha avant le repas si on a un chômer, c'est-à-dire un garde. Quelqu'un qui nous rappellera, quelqu'un qui ne mange pas, ou s'il mange, il ne mange pas, quand on parle de repas, c'est un repas avec du pain. Lui, il peut goûter une carotte, il peut goûter même du poisson, de la viande, mais s'il ne mange pas le pain, alors c'est moins long, c'est moins fatigant à manger un repas sans pain. Donc, lui peut être notre chômeur, nous rappeler de prier Mincha. Idem, comme c'est le cas ici à la Yeshiva, où tu as quelqu'un qui passe, qui dit Mincha, 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 d'accord? Même des fois on passe même dans les chambres réveiller les récalcitrants, d'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez manger avant, parce qu'on compte sur les rabbanim ou les amis qui vous réveilleront pour Mincha. Le mieux, c'est de mettre un réveil matin, chose qui n'existait pas du temps du Ben Ishraï, et prendre sur soi. Je prends sur moi que quand le réveil matin il sonne, je vais à Mincha. Dans ce cas-là, c'est considéré comme un chômer. Cela est valable que pour Mincha, pas pour Arvit. Arvit aussi, les mêmes lois que je viens de dire maintenant, qu'on n'a pas le droit une demi-heure avant Mincha de faire toutes ces choses-là. Idem pour Arvit, une demi-heure avant la sortie des étoiles, soit environ 5 minutes avant le coucher du soleil ici en Israël. 5 minutes avant le coucher du soleil, on n'a pas le droit de commencer un repas, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur, on n'a pas le droit de commencer un jugement, on n'a pas le droit d'aller dans un bain public. Est-ce que le chômeur, il va compter? Non. Pourquoi? Parce qu'à Arvit, il y a un problème qu'il n'y a pas à Mincha, il y a Kriyat Shema qui est de la Torah. Un chômeur, un garde, c'est valable pour une mitzvah des Rabbanan, qu'on a pris de Mincha, que si tu as raté le mitzvah des Rabbanan. Mais Kriyat Shema du soir, qui est le mitzvah de la Torah, un chômeur, c'est pas Moïse, c'est pas valable, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un est surtout dans ce genre de situation, alors c'est pas compliqué, on en a déjà parlé il y a quelques fois, je rappelle ici, on peut compter sur l'avis de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, dans la première page de Maseret Brachot, dans le Tosfot là-bas, il dit que le temps de Kriyat Shema, c'est depuis Plaga Mincha. Comme Rabbi Yehuda dit que Arvit on peut prier depuis Plaga Mincha, Rabbeinu Tam dit aussi Kriyat Shema du soir est valable depuis Plaga Mincha. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, si on va faire la mitzvah, on l'a fait que depuis depuis les sorties des étoiles. Les étoiles, ça varie. C'est entre 13 minutes et demie ou 27 minutes après le coucher du soleil ici en terre d'Israël. En 2 mots, quand il fait déjà relativement nuit. Donc la halakha n'est pas comme Rabbeinu Tam. Mais si quelqu'un maintenant il fait Kriyat Shema comme Rabbeinu Tam, ça suffit déjà pour faire sauter l'interdiction de manger une demi-heure avant le temps de Arvit. L'interdiction d'aller chez le coiffeur, l'interdiction d'aller à un jugement, l'interdiction de rentrer dans un bain public, une demi-heure avant le temps de Arvit. Si j'ai fait Kriyat Shema avant, alors ça va. Je mets un chômeur pour Arvit, je mets mon réveil matin en disant quand le réveil matin va sonner, j'irai prier Arvit, et vu que j'ai déjà fait Kriyat Shema, alors ça annule le problème de Kriyat Shema du soir, ça laisse que la tefila de Arvit qui est des Rabbanan. Dans ce cas-là, un réveil matin ou un chômeur, un garde pour une loi des Rabbanan, c'est valable. Oui. Le chemin, on devrait entendre la méthode de fin. Oui, alors bien sûr, quand on refera Arvit, on doit refaire Kriyat Shema comme il faut bien. Je dis la halakha, c'est pas valable Rabbeinu Tam. C'est valable que pour annuler la non-validité, pour annuler, ou bien on va dire autrement, c'est suffisamment valable pour rendre valide un chômeur pour Arvit. C'est pas suffisamment valide pour nous rendre cri de Kriyat Shema. Par exemple, en France, où c'est courant en été qu'on fasse Arvit
tôt, après Plaga Mincha, on fera aussi Kriyat Shema. On peut, par exemple, on va dire, je sais pas moi, l'Ashkia, le coucher du soleil, il est à 10h du soir, quelqu'un il fait Arvit à 8h du soir, il fait son Kriyat Shema, c'est déjà après le Plag, il rentre à la maison à 9h. Normalement, il n'aura pas le droit de manger. 9h, c'est tu es déjà juste avant le sortie des étoiles. Tu es déjà dans la période qui est une demi-heure avant la sortie des étoiles, ou avant le coucher du soleil. Je ne sais pas exactement à quelle heure. En tout cas, c'est un problème de commencer à manger à cette heure-ci. Vu que tu as fait Kriyat Shema déjà dans ta prière de Arvit avant, ça va, tu peux manger. Mais il ne faut pas oublier de faire après Kriyat Shema une fois que la nuit est tombée. Attention, faire attention à cela parce que. On a quand même pas fait les mitzvahs de Horaïta, donc on aura le droit de manger. Le schéma que tu fais avant, c'est quoi? C'est symbolique? D'après la Bonoutam, tu es déjà rendu quitte. Donc c'est un safek. C'est déjà un safek. Ça c'était pour Kriyat Shema, Arvit, toutes ces choses-là. Ok. Donc comme je dis, Kriyat Shema, le temps de Kriyat Shema valable est dès qu'il fait nuit. C'est qu'en nuit, je ne sais pas la réalité qu'il y a en France, ça change dans tous les pays, la nuit. Plus on va vers le nord, plus le temps qu'il y a entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, il est long. La tombée de la nuit, c'est quand on voit 3 étoiles moyennes. Attendez, je me trompe, non. C'est 3 étoiles grosses qu'il faut voir. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi 3 étoiles grosses. Alors, on considère que 3 étoiles moyennes, ça va. Ici en Israël, le temps de Kriyat Shema, il varie. Il y en a qui disent que c'est 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Il y en a qui disent que c'est 20 minutes, il y en a qui disent que c'est 25 ou même 27 minutes. Si quelqu'un est vraiment Yireh Shamayim, qui prenne en été 27 minutes, parce que ça c'est le temps où on est certain qu'on voit vraiment que c'est comme ça. S'il est moins Yireh Shamayim, d'habitude on attend au moins 20 minutes, dans tous les minyanim normaux on attend au moins 20 minutes, ça vaut la peine après de refaire Kriyat Shema encore une fois, après la prière, ou quand on fait Kriyat Shema chez la Mita, pensez qu'on est rendu cul du Kriyat Shema de Arvit, parce que 20 minutes c'est encore un peu limite. C'est vrai que la coutume du monde est de faire 20 minutes après la Shkia, on compte son avis qui dit 13 minutes et demie ou 20 minutes, mais vu que c'est pas tellement évident, et vu que c'est une mitzvah de la Torah qui est importante, donc ça vaut la peine de refaire le Kriyat Shema encore une fois, après la prière, ou quand on fait Kriyat Shema chez la Mita, pensez être rendu quitte, donc c'est la mitzvah de Horaïta de Arvit. Le temps de Kriyat Shema, comme je dis, il commence dès la sortie des étoiles, il continue de la Torah toute la nuit. Toute la nuit jusqu'à l'aube, tu peux encore faire Kriyat Shema. Même après l'aube, après certains avis, tu peux continuer jusqu'au lever du soleil, tu peux encore faire Kriyat Shema, à condition de ne pas faire Kriyat Shema de Shachrit avant le coucher du soleil. Tu ne peux pas prier au net, c'est plus valable. Tu peux pas faire le même Kriyat Shema, les deux en même temps. Chazal néanmoins ont eu peur que la personne oublie de faire Kriyat Shema, donc ils ont fait un décret qu'on est obligé de faire le Kriyat Shema avant minuit. Donc tout ça c'est dit Avad, c'est a posteriori. A priori, les gens ne le savent pas. A priori, le Kriyat Shema doit se faire dès la tombée de la nuit, immédiatement. Normalement, on devrait ici à la yeshiva, arrêter l'étude en plein milieu, faire Kriyat Shema et après continuer. Et il faut faire ainsi. Minhag Olam, la coutume du monde de ne pas faire ainsi, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Les rabbanim avec qui j'en ai parlé, ils ont dit qu'Alpi Alara c'est comme ça. Maran, Shulchan Aruch, il dit que celui qui fait Kriyat Shema après, il est rendu quitte. Mais a priori, il faut le faire dès la sortie des étoiles. Alors quelqu'un est au milieu maintenant, enfin en été c'est pas un problème parce que le Kriyat Shema ici tombe vers 8h, 8h30, donc on est déjà en pause. Mais si maintenant on est au milieu de l'étude, on va dire en hiver, où le Kriyat Shema commence à 6h, à 5h30 déjà, tu es au milieu de l'étude, tu ne peux pas maintenant commencer à faire ta Hamida au milieu, pas aller faire la prière. Alors qu'est-ce que tu fais Kriyat Shema? Et après tu prieras à Arvit, à 7h, à 8h, d'accord? Est-ce que tu dois maintenant dans Kriyat Shema, dans Arvit, refaire Kriyat Shema? C'est bien, mais pas obligatoire. Normalement, quand on fait les brachot de Kriyat Shema, on mettra aussi Kriyat Shema dedans. Même si on l'a déjà fait, on remet Kriyat Shema. Mais maintenant, s'il y a une bonne raison pour ne pas dire une deuxième fois cette Kriyat Shema, parce que tu l'as déjà dit auparavant, par exemple, tu arrives en retard au Minyan. Tu arrives à Minyan, et ils sont au milieu de Kriyat Shema. Tu peux sans aucun problème commencer avec eux Arvit, tu fais les 2 premières brachot, tu sautes Kriyat Shema allègrement, tu continues Emet Ve'emuna, tu as fait les 4 brachot sans rappeler Kriyat Shema, il n'y a aucun problème. Parce que tu as déjà dit Kriyat Shema auparavant, ça va. C'est mieux, comme je dis, de faire Kriyat Shema aussi dans ces brachot là, mais là où tu as une bonne raison, tu vas arriver avec le Shar Tzibour
à la Amida de Harvit avec tout le monde, pour que ce soit considéré comme une Amida Betsibour. La prière Betsibour, la prière en public, la Amida, c'est très important de la faire en public. C'est marqué qu'elle monte beaucoup plus facilement. Pour cela, il faut commencer avec le Tzibour, pas commencer après. Tu commences 10 secondes, 15 secondes après, ça va. Mais si c'est déjà 1 minute, 2 minutes après, ça va plus. Donc, si maintenant tu vas dire, toi tu es arrivé en retard au minyan, si tu dis Kriyat Shema, tu as raté la Tfilah Betsibour, ce sera trop tard. Donc tu peux allègrement sauter Kriyat Shema et commencer comme ça la Amida avec le Tzibour exactement. À condition expresse que tu as déjà dit Kriyat Shema avant. Tu ne peux pas faire ça autrement. Si quelqu'un il arrive maintenant à Harvit et il n'a pas dit Kriyat Shema auparavant et il est en retard, là il y a deux solutions. D'après certains décisionnaires, tu fais rien du tout, tu pries pas avec eux, tu commences pas Birkot Kriyat Shema, etc. Emet Ve'emunah, tu dis pas tout ça, tu commences la Hamida directement avec eux. Et après la Hamida, tu recommences la prière. Baruch atah Hashem kol melech haolam, ba'asher b'dvaro ma'ariv haravim, après Shema Israël, après Emet Ve'emunah, Ashkivenu, Alon Shabbat, terminé. Tu fais à l'envers. La Rabbi Sion a écrit que c'est pas bien. D'après la Kabbalah, il y a une importance à dire d'abord Kriyat Shema et après la Hamida. Donc lui dit que même si tu es arrivé en retard, tant pis. Mieux vaut que tu n'inverses pas l'ordre, même quitte à perdre l'avantage de prier Betsibour. Donc chacun fera d'après comme il a envie. D'après le sens simple, pas d'après la Kabbalah, le mieux est de faire d'abord la Hamida et après faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema. D'après le Sod, non, d'après la Kabbalah, c'est pas bien. Mieux vaut rater la Tfilah Betsibour, faire Birkot Kriyat Shema et Kriyat Shema avant la Hamida et ensuite la Hamida. Oui. C'est pas un problème de ne pas monter progressivement, donc pour la Gdusha, genre on commence directement au niveau le plus haut. Ouais, ça c'est un problème d'après la Kabbalah. D'après le sens simple, non. Pour le sens simple, on a juxtaposé, on a tout mis ensemble. On a mis les Birkot Kriyat Shema, on a mis le Kriyat Shema, la Hamida, tout ça ensemble pour faire une fila qui s'appelle Harvit. Il n'y a pas un sens. Après la Kabbalah, oui, il y a un sens à cela, donc c'est pour ça que c'est pas bien d'inverser. Dès qu'on y a fait la Hamida avec eux, la vraie Tfilah Betsibour, comme il se doit, c'est que tu as commencé ta Hamida à toi avant que le Shar Tzibour finisse Magan Avraham. Avant qu'il commence le Bachat après, à ta Kadosh, à ta Gibor Olam Hashem. Quand le Shar Tzibour déjà il se prosterne une deuxième fois dans la Hamida, il fait Baruch atah Hashem Magen Avraham. Toi là il faut que tu commences. Si tu n'as pas commencé à ce moment-là, c'est déjà plus appelé Betsibour. Néanmoins, les poskim écrits c'est encore un peu appelé Betsibour. Il y a plus le Betsibour, il y a plusieurs degrés. L'idéal, tu commences avec tout le monde. Ou tant que tu es dans le temps que le Shar Tzibour n'a pas fini sa première bracha. Après, il y en a qui disent non, les 3 premières brachot. Il y en a qui disent non, tant qu'il est encore en train de prier. Après, même il a fini de prier, il n'a pas encore commencé la Chazara. Il y en a même qui disent même quand tu arrives, quand ils sont dans la Chazara, c'est encore appelé un peu Betsibour. Mais c'est petit, c'est pas grand chose. J'en profite pour rappeler ici à la Yeshiva, je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Des gens arrivent en retard à la prière parce qu'ils ont une attirance pour le lit extrêmement grande, d'aller en retard à la prière. Ils ne veulent pas sauter des morceaux de la prière, donc ils vont pépère à leur rythme, ils ne sautent pas, et la Mida commence sans eux. Et eux, gentiment, ils prennent tout leur temps, et ils ratent. Ils ratent la Betsibour, c'est très important. On a le droit, pour ne pas rater la Betsibour, de sauter des parties de la Tfilah. Il est vrai que le Rabbi Tzemach Bashaoui, il écrit que si on a raté, que si on est en retard de façon ponctuelle, mais il est vrai que quelqu'un qui est en retard, il est toujours en retard. Et vous verrez que c'est très dur. Quelqu'un a l'habitude d'arriver 3 minutes en retard. Arriver à réduire de 3 minutes à 2 minutes ou 1 minute, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que l'Etzerara, il te tient à 3 minutes. Plus il t'embête pas trop, ça ne sera pas 5 minutes, moins tu n'arriveras pas. Et tu prends l'habitude que tous les matins, tu sautes certaines parties de la Tfilah. La Rabbi dit non, dans ce cas-là c'est interdit, mieux vaut que tu ne sautes pas. Tu vas rater tes Tfilah Betsibour, ça te fera mal. Tu auras mal d'avoir raté les Tfilah Betsibour et j'espère que demain, tu vas arriver à te réveiller et arriver suffisamment tôt pour faire la Tfilah comme il faut, sans sauter. Bien que d'après la halakha, on peut sauter des passages de la Tfilah pour arriver Betsibour, la Rabbi dit oui, si c'est ponctuel. Mais on voit avec les gens que c'est pas ponctuel. Quand ils sautent une fois, ils sautent 2 fois, ils sautent 2 fois, ils sautent une semaine, ils sautent toute la vie après. Après c'est sa vie qui va sauter, d'accord? Alors Rabbi dit mieux vaut qu'il fasse sa prière normalement, qu'il rate Betsibour, ça lui fasse mal, en espérant que ce mal
qu'ici ne fait pas trop mal à personne. Je vois que les gens, allègrement, ils ne font pas le film Bissibour, ils prennent leur temps, et tous les matins comme ça, rien n'a changé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Si on arrive à l'heure, mais qu'on dit lancement, Alors, mieux vaut arriver plus tôt. dans ce cas-là, Fallait on penser. commence sur les autres alors dans ce cas-là. Il n'y a aucun problème. Il y a juste un minute. Beaucoup de gens m'écrivent, j'en profite pour dire cela à nos chers internautes, d'accord? C'est vrai que, surtout en France, la prière, elle est pas rapide, c'est le Midnight Express. D'accord? C'est infernal, d'accord? C'est le toboggan de la mort. Les gens n'ont pas le temps. C'est pas une prière, c'est une récitation rapide. Il n'y a aucun intérêt, presque aucun intérêt, on va dire comme ça, à commencer la prière avec le Tzibour. Quand je parle de la prière, c'est Hodou, ou Hashem Melech. Et de même, il n'y a absolument, là, vraiment absolument aucun avantage à finir la tuile avec le Tzibour. Ce qui est important, c'est arriver à la Mida, commencer la Mida en même temps que le Cher Tzibour. Baruch Ata Hashem, Gal Israël, Hashem Sata Tifar, Félit et la Terra. Ça, c'est important. Donc, pardon? Même Barechou, Même Barechou. C'est vrai que c'est mieux de commencer Barechou, c'est me dire la Kdusha qu'il y a dans Yotzer avec tout le monde. Mais si maintenant tu vas rater la Tfilah Bessibour parce que tu veux dire avec tout le monde, mieux vaut de loin, tu arrives une demi-heure avant tout le monde de la synagogue, tu commences ta Tfilah pépère. Eux ils commencent Hodou, toi tu es déjà dans Kriyat Shema. Tu prends tout ton temps. Il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème. Et tu commences la Mida avec eux. Après, tu continues ta Mida super pépère. Eux, ils sont déjà partis à la maison. Tu es à ta Kadosh. Tu es la troisième bracha de ta Mida. Il n'y a aucun problème. Important, c'est commencer la Mida avec le Cher Tzibour. Ça, c'est Tfilah Bessibour. Bien que tu aies commencé beaucoup avant eux, tu finis beaucoup après eux. Et là, tu as fait une Tfilah normale. C'est clair que c'est mieux de faire comme ça. Il est impossible de prier à la vitesse Midnight Express. Impossible. C'est vrai qu'idéalement, on devrait dire les endroits qui sont bien de dire avec tout le monde. Par exemple, Baruch pas forcément, mais la Kdusha de Yotzer, dire Kadosh Kadosh avec tout le monde. Mais si tu es avec tout le monde, tu n'arrives pas, tu es trop rapide. Tu es obligé de bâcler les mots, etc. C'est un gros problème. Vu que cet avantage de dire la Kdusha avec tout le monde, elle est très petite, par rapport à l'avantage énorme de dire une fila comme il faut, mot à mot, et commencer la fila Betsibour, mieux vaut venir plus tôt à la synagogue et faire sa prière tranquillement, c'est clair. Si moi je suis déjà chez moi par exemple comme vous avez dit, ou bien je suis encore dans les moi, eux ils arrivent à la Gdusha de Yotzer. Non, on répond pas. pas. De la faire ou... Non, on répond pas. Que la Kdusha de la Mida, on répond. Je crois que commencer la fila chez moi, Ouais, pourquoi pas. faire Hashem Meler, tout. Pourquoi pas. Avec Tfilin ou sans Il Tfilin? faut pas parler. Avec Tfilin aussi, pourquoi pas. C'est beaucoup mieux. J'habite loin de la synagogue, Le problème, c'est que comment près tu de la métro et tout ça. Je suis là aujourd'hui, je parle pour... File le métro. Je sais pas, il n'y a pas de problème point de vue ilchatique. Le seul problème, c'est que non, au contraire, si tu ne mets pas les tefilines, tu ne mets pas le talit, tu ne mets pas le tefilin, tu les mettras quand? Parce que du moment dès qu'on commence à Urshama, on ne peut plus parler. Bedi Avad entre Ishtabach et Yotzer. Là, on peut faire la bracha sur les tefilin et sur le talit. A priori, c'est bien mieux de commencer déjà la prière avec talit et tefilin. Et il y a une grande mahala, un grand avantage aussi de rentrer dans la synagogue avec talit et tefilin. Donc c'est mieux de les mettre chez soi et aller comme ça à la synagogue. Le Ben Ishra, il dit que à Bagdad, les gens avaient confectionné un petit tefilin qui mettait comme ça sous la casquette et un petit tefilin qui mettait sous le manteau, ils partaient de chez eux comme ça, incognito. Pas en métro à pied à l'époque, mais dans un pays arabe, d'accord, pour pratiquer la grande mission de rentrer avec talit et tefilin dans la synagogue. Il n'y a aucun problème de commencer chez soi la prière. Oui. J'ai entendu qu'on n'avait pas le droit de sortir de sa maison sans avoir lu les Torah. J'avais entendu ça, ça m'étonne, c'est faux. Ouais. C'est vraiment pas vrai. Hein? C'est juste les brachot. Rien du tout. Les Ashkenazim font toutes les brachot à la synagogue. Les Chot HaShachar pour se répondre Amen l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème. On sort la maison comme on veut. Il n'y a pas un problème d'excrément si justement si je sors avec les tefilines sur la tête, tout ça. Dans le métro. Non, même dans la rue, ça Ouais, c'est un problème. C'est un problème. C'est extrêmement, ils sentent mauvais. Parce que dans le métro, on va dire que c'est mauvais. J'enlève les tefilines. Tu mets une casquette dessus. Et tu penses pas délivrer Torah. Bon, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai,